Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 euros à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 29. Les droits de la propriété industrielle. Une invention, c'est pas juste une idée géniale, c'est aussi quelque chose qui peut être fabriqué ou utilisé dans l'industrie. Donc ça concerne un produit ou un procédé de fabrication. Si tu inventes quelque chose, tu veux sûrement t'assurer que personne d'autre ne peut la copier. Eh bien, c'est là qu'intervient le brevet. Pour obtenir un brevet, il y a quelques conditions à remplir. D'abord, ton invention, elle doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas déjà. Ensuite, elle doit impliquer une activité inventive, donc pas juste une petite modification ou quelque chose qui existe déjà. Et enfin, elle doit être utilisable dans l'industrie, donc tu ne fais pas juste un petit truc farfelu. Maintenant, comment tu obtiens ce fameux brevet ? Ça dépend. Si tu veux protéger ton invention au niveau national, tu t'adresses à l'INPI. Si tu vises plus large, tu peux aussi déposer ta demande au niveau communautaire avec l'Office européen des brevets ou même au niveau international avec l'OMPI. Imagine tu fais ton dépôt à l'INPI. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, ils vont examiner ta demande. Dans les 15 jours suivant ton dépôt, ils vont t'attribuer un numéro d'enregistrement national, puis ils vont analyser ton invention sur le plan technique. Et puis la grande question, c'est est-ce que ta demande, elle va être acceptée ou rejetée ? Si elle est acceptée, bingo. Et si elle est rejetée, pas de panique, tu vas recevoir une notification expliquant pourquoi. Et tu pourras toujours régulariser ta demande ou présenter tes observations. Maintenant, une fois que tu as ton brevet en poche, c'est pas fini. Il faut encore penser à la durée de protection. Ça peut aller jusqu'à 20 ans pour un brevet classique ou 6 ans pour un certificat d'utilité. Et attention, ça peut aussi être annulé si on découvre que ton invention n'était pas brevetable. En général, c'est celui qui dépose en premier la demande de brevet qui en devient le propriétaire. Si plusieurs personnes contribuent à l'invention, elles partagent les droits, ce qu'on appelle une copropriété. Maintenant, imagine un salarié qui invente quelque chose dans le cadre de son travail. Ça peut être un peu compliqué. Si cette invention, elle fait partie de sa mission,
alors c'est son employeur qui devient le propriétaire. Mais le salarié, il garde quand même son droit moral sur l'invention et il peut toucher un petit bonus en plus. Maintenant, si l'invention se produit en dehors du travail, c'est différent. Si le salarié n'utilise pas les ressources de l'entreprise et que ça n'a rien à voir avec son travail, alors le brevet lui appartient. Mais si ça se passe dans le domaine de l'entreprise et qu'il utilise ses ressources, alors l'employeur peut revendiquer la propriété du brevet. Mais bien sûr, il doit payer le salarié pour ça. Donc imagine que tu travailles dans une entreprise qui fabrique des vélos et ton travail, c'est de recevoir de nouveaux modèles. Un jour, en plein dans tes heures de travail, tu as une idée géniale pour un système de freinage révolutionnaire. Tu passes des semaines à le développer en utilisant les outils de l'entreprise et en collaborant avec les ingénieurs de la boîte. Finalement, tu as un prototype fonctionnel prêt à être breveté. Et bien dans ce cas, c'est ton employeur qui aura les droits sur ce brevet. Ils pourront décider de l'utiliser comme bon leur semble, peut-être même de le vendre à d'autres fabricants de vélos. Et toi, t'en fais pas parce que tu auras quand même le droit à une petite récompense pour ton travail, une sorte de bonus pour ton génie inventif. Mais imagine maintenant que toi, tu sois passionné par les voyages à vélo et que pendant tes vacances, tu conçoives un système de porte-bagages innovant, totalement en dehors de ton boulot. Tu as utilisé aucune ressource de l'entreprise, juste tes propres outils et ton garage comme un laboratoire. Dans ce cas-là, le brevet il appartient à toi tout seul. Tu es libre de l'utiliser comme bon te semble, peut-être même de lancer ta propre entreprise pour le commercialiser. Une fois qu'on a les droits sur le brevet, on est en quelque sorte le roi de la situation. On peut décider de ce qu'on fait, on peut l'utiliser comme on veut, le vendre, le louer, et, enfin, tout ce qu'on veut, il y a quand même quelques limitations. Par exemple, le monopole, en fait, il s'applique en France seulement, si tu déposes qu'en France, et il ne s'applique que pendant 20 ans. Et puis, il peut arriver que quelqu'un d'autre ait des droits qui soient antérieurs sur l'invention, ou que l'État demande qu'on l'utilise pour des raisons de santé publique. Dans ce cas-là, il va falloir se plier aux règles. Maintenant, parlons des dessins et modèles. Si tu as créé quelque chose de visuellement attrayant, tu voudrais sûrement le protéger. Et pour protéger un dessin ou un modèle, il y a aussi des conditions à remplir. Il doit être nouveau, bien sûr, et avoir un caractère propre. Donc c'est pas juste une copie d'un truc qui existe déjà. Et évidemment, il ne doit pas aller à l'encontre de l'ordre public ou des bonnes mœurs. Et comment on fait pour obtenir cette protection? Eh bien, tu déposes une demande d'enregistrement auprès de l'INPI. Si tout se passe bien, tu obtiens un droit de propriété sur ton dessin ou modèle pour une période qui peut aller jusqu'à 25 ans. Les dessins et modèles, ils sont aussi protégés contre la contrefaçon. Donc si quelqu'un essaye de copier ton style, tu peux aller en justice. Les marques maintenant. Les marques, c'est comme une signature que tu mets sur un produit ou un service pour le différencier de ceux de tes concurrents. Mais pour la protéger, ta marque, il y a quelques règles à respecter. D'abord, ton signe doit être unique et distinctif. Ensuite, il doit être conforme à la loi. Et surtout, il doit être disponible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être utilisé par quelqu'un d'autre. Pour obtenir cette protection, il y a quelques étapes à suivre. D'abord, tu dois déposer ta demande d'enregistrement en fournissant toutes les informations nécessaires, comme qui tu es et à quoi va servir ta marque. Ensuite, l'INPI va vérifier que tout est en règle, que ta marque respecte bien les critères. Et une fois que tout est bon, ta marque elle est enregistrée et là tu es tranquille pendant 10 ans. Et les 10 ans, tu peux les renouveler indéfiniment. Celui qui dépose la marque,
il a le monopole total sur son utilisation, ce qui veut dire qu'il peut empêcher n'importe qui d'autre de s'en servir sans son accord. Tu ne peux pas juste copier sa marque ou la modifier un peu pour faire semblant que c'est la tienne. Et si jamais tu veux utiliser cette marque, tu peux toujours conclure un accord avec son propriétaire, soit en lui achetant les droits, soit en signant un contrat de licence. Et si quelqu'un décide de copier sa marque ou de faire quelque chose d'illégal avec, eh bien il peut attaquer en justice.